bienvenue dans cette vidéo à propos de crise et de e-réputation. C'est un lecteur qui m'a fait suivre une information concernant Begelstein. Begelstein est une chaîne de fast-food positionnée, comme son nom l'indique, sur le secteur du bagel. Leur site internet fait déjà apparaître leur particularité qui, outre le bagel, qui est un pain rond avec un trou au milieu, est d'avoir une communication pour le moins décalée. Sur leur page d'accueil, on peut déjà voir que leur baseline est « Arrêtez de manger de la merde ». D'autres éléments de communication sont présents, comme des petites accroches du style « J'ai prêté 10 000 € à un ami pour une intervention esthétique et maintenant je ne sais plus à quoi il ressemble ». Ou encore une autre accroche. Nous vivons à une époque où la pizza arrive plus vite que la police. Leur site internet est entièrement recouvert de petites phrases comme cela, tout comme leur magasin. Les bagels, juste pour vous montrer, sont ces pains ronds garnis de viande et autres jambon, fromage, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on peut mettre dans un sandwich. Begelstein revendique cette identité et cette communication décalée. Dans la page décrivant le concept, on trouve un paragraphe entier dédié à cette communication. Je lis. Pour commencer, l'identité non consensuelle, impertinente et borderline que vous connaissez tous. On ne se contente pas de remplir bêtement le ventre de nos chers clients, on ambitionne de créer une micro-séquelle dans leur chère cervelle afin de les émouvoir et de les faire marrer. Bref, qu'il se passe un truc en eux, quoi. C'est typiquement du Begelstein. D'ailleurs, dans leurs chiffres clés, on trouve plein de chiffres loufoques, comme 1 125 000. C'est le nombre de calories que nos cookies contiennent, ou encore le nombre de clients insatisfaits, et encore tout à la fin, 57, comme le nombre de vannes que l'on apprend quotidiennement à nos vendeurs pour faire marrer nos clients. D'autres éléments de communication, et tout à l'heure je parlais des petites affichettes que l'on trouvait en magasin, voici typiquement ce que l'on trouve dans les magasins. Begelstein, sur la porte des toilettes. Si la porte est verrouillée, cela signifie que les toilettes sont occupées. Pressez vos jambes les unes contre les autres, fermez les yeux et exécuter une petite danse sur place peut vous aider à patienter. Ou encore, n'hésitez pas à demander si la maison fait crédit. Nous avons une façon absolument délicieuse de le refuser. Ou encore, quand la magie de l'étincelle rejoint celle de l'essence, une situation qui ici est attribuée à Jeanne d'Arc. Poussez, si ça ne marche pas, tirez, si ça ne marche toujours pas, c'est parce qu'on est fermé. Vous voyez un peu le genre de communication et de phrases que Begelstein revendique, c'est leur fameux côté impertinent. Cette serviette est 100% recyclée à partir des livres de Marc Lévy. Et on voit sur la serviette en filigrane comme les pages du livre. Nous sommes contraints d'appliquer une majoration de prix en cas de, et toute une série de raisons loufoques d'appliquer des majorations de prix qui bien évidemment sont complètement loufoques, burlesques et jamais appliquées. Begelstein a défrayé la chronique il y a quelques mois en proposant un soi-disant space cake avec du cannabis, qui était du cannabis a priori non contenant pas de THC, qui est la substance active et psychotrope du cannabis. Il y a une vidéo virale qui tourne avec la police qui rentre dans les Begelstein en disant « c'est où, ils sont où ?» Encore une fois, élément de communication différenciant de la part de la chaîne. Ici reposent les cendres de nos clients les plus difficiles. Là, on commence à voir ce qu'ils appellent de borderline. Leur dernière opération de communication, même un fils de pute est le fils de quelqu'un. Encore un autre exemple, cette tartelette est encore mieux que YouPorn. Sur les caisses, on peut voir apparaître des fois le message « Fuck Burger King ». Ça commence à devenir de plus en plus borderline. Et l'on trouve ensuite des éléments de communication qui peuvent être mal interprétés ou qui sont carrément plus que borderline et misogyne. Je n'aime pas les femmes qui couchent le premier soir, je déteste ça, il faut attendre tout l'après-midi, ou encore il ne faut pas jouer avec le cœur d'une femme, mais plutôt avec ses seins, elle en a 2. Ma femme a réduit la fréquence de nos relations sexuelles à 1 fois par mois, mais je connais 2 hommes à qui elle a carrément tout supprimé, etc., etc. On est typiquement dans la borderline, peut-être même la misogynie, c'est pas bon. Et enfin, dernière promesse qui est le Wi-Fi gratuit, mais pour les filles, il faut voir ça au second degré, au 3e degré, c'est Begelstein. Bienvenue dans leur monde
Merveilleux. Mais où est donc la crise dans tout ça? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a de nombreuses manifestations partout en France par rapport à la loi travail, dite loi El Khomri. Rien qu'une recherche sur manifestation à Rennes dans Google renvoie 238 000 résultats. Nantes et Rennes sont particulièrement virulentes sur les manifestations anti-loi travail. Là où ça a dégénéré, c'est là où ça rejoint la situation de crise par rapport à Begelstein, c'est que à Rennes, 4 jeunes ont été emprisonnés parce qu'ils ont agressé le gérant d'un Begelstein. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le magasin et ce que relate l'article de presse, ils l'ont passé à tabac. Ils ont été arrêtés immédiatement, ils sont passés en comparution immédiate et ils ont été incarcérés pour des peines allant de 1 à 3 mois de prison ferme pour violence volontaire en réunion au cours d'une manifestation. Les 4 jeunes, pour se défendre, ont bien spécifié que ça n'avait rien à voir avec la loi travail, ce qui est marqué là dans l'article sous les yeux, mais que c'était en représailles de tenir des propos sexistes et homophobes, bien entendu, qui n'ont rien à voir avec la loi travail. D'ailleurs, pendant leur comparution immédiate et leur jugement, il y avait devant cette sandwicherie Begelstein à Rennes une manifestation d'individus, pour pas dire jeunes, venus encourager leurs confrères et ils manifestaient devant la sandwicherie, ils manifestaient leur accord avec les gestes qu'ont tenus ces jeunes-là à l'encontre du commerçant. Cela se traduit presque immédiatement. Donc là, aujourd'hui, on est le mardi 30 mai. Cette histoire a eu lieu en fin de semaine dernière, donc le 27 ou le 28 mai. Tout cela se traduit très rapidement sur la page TripAdvisor du Begelstein, où l'on voit fleurir des avis extrêmement négatifs. Restaurant à éviter absolument, nourriture juste passable pour un endroit plus que désagréable, notamment en raison de l'humour affiché sur les murs et les emballages, ainsi que par attitude du patron, violent, sexiste et homophobe. Ce n'est pas le patron qui est sexiste et homophobe, c'est la communication qui est comme ça. Et on trouve toute une série d'avis comme celui-là, des avis qui sont extrêmement tous récents, cher, grossier, sexiste, pas drôle, comportement déployable du gérant, sexiste, homophobe, etc. etc. L'établissement se fait attaquer pour ses propos sexistes et homophobes, probablement, mais ça on n'en sait rien, probablement en représailles à ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'attaque et le passage à tabac du patron et la condamnation à 3 mois de prison ferme des personnes qui ont mené cette attaque. Que faire dans de telles conditions lorsque la crise qui à la base est une crise sociale, une manifestation dans le centre d'une ville, Rennes en l'occurrence, devient une crise dans votre établissement, à votre rencontre, et que cela porte atteinte à votre e-réputation et transparaît sur les réseaux et notamment sur TripAdvisor. La première chose à faire, je pense, est de se connecter à son espace propriétaire et de remplir le formulaire qui signale une fraude ou une tentative de fraude pour raison de chantage. TripAdvisor a horreur du chantage. Ce formulaire signaler une menace de chantage est à remplir avant la publication des avis. Donc, dès que vous avez un problème avec un client ou une crise qui est en train de naître, je me dépêcherai d'aller remplir ce formulaire pour dire attention, il se passe quelque chose de particulier et ma e-réputation peut en pâtir, un afflux d'avis négatifs peut arriver. Ce formulaire n'est pas dédié à ça, ce formulaire est fait pour dénoncer les tentatives de chantage, mais ce formulaire est à remplir avant que les avis négatifs arrivent. Si vous devez signaler des avis négatifs, à ce moment-là, c'est signaler un problème avec un avis, toujours dans votre espace propriétaire, et simplement spécifier que l'avis n'est pas conforme au règlement, parce que dans le cas de ce Begelstein, il ne correspond pas à une
réelle expérience de consommation. Il est fort à parier que les 5-6 avis négatifs qu'ils ont eu ne correspondent pas vraiment à un client qui est venu dans le restaurant. La deuxième chose, donc, c'est ce que je viens de vous montrer, dénoncer chaque avis un par un auprès de TripAdvisor en expliquant ce qui s'est passé et que les avis ne sont pas conformes au règlement. Je déconseille fortement de contacter l'auteur en utilisant le système de messagerie privée interne à TripAdvisor. Ces auteurs sont ce qu'on appelle des haters, ils sont haineux, ils n'entendront jamais raison et établir le contact avec eux a peu de chances de porter ses fruits et a priori ça peut même avoir l'effet inverse et ils peuvent continuer à se déchaîner en disant j'ai été contacté par le propriétaire qui voulait que patati patata. C'est typiquement le genre de profil qui va aussi déposer un avis sur Google, sur Yelp, sur Foursquare et partout où il peut aller, ce sont des haineux, les fameux haters, plus ils peuvent faire mal, plus ils le feront. L'autre chose à faire, si TripAdvisor ne bouge pas, ce qui peut arriver, c'est de répondre aux avis et d'expliquer que l'avis n'est pas conforme parce qu'il ne correspond pas à une expérience vécue dans l'établissement, mais qu'il est plus en liaison avec l'actualité et que c'est un avis contestataire et peut-être même social pour manifester la désapprobation et le mécontentement suite à la condamnation à la prison ferme à des jeunes qui avaient tabassé le propriétaire de l'établissement. Tout ça, ça nous confirme la nécessité pour chacun de récupérer la fiche de votre établissement, notamment sur TripAdvisor, mais sur la plupart des plateformes où vous êtes présent, pour au moins recevoir une alerte quand un nouvel avis est déposé à propos de votre établissement, mais aussi pour pouvoir répondre aux avis. Vous ne pourrez pas y répondre si vous n'avez pas réclamé la paternité de vos fiches. Peut-être qu'il faudrait aussi encourager les clients contents à aller déposer des avis sur TripAdvisor pour noyer les mauvais avis en deuxième page. Ça ne résout pas le problème, ça va le masquer simplement de la première à la deuxième page. C'est pas la meilleure méthode, mais il faudra éventuellement envisager cela si TripAdvisor ne veut rien entendre et considère que les avis sont légitimes, ce qui arrive malheureusement souvent. Surveillez aussi les autres plateformes. Si j'étais ce patron de Begelstein, j'irais aussi surveiller tout ce qui se passe sur Yelp, sur Foursquare, sur Google, dis-moi où, sur l'internaute, sur toutes les plateformes dédiées à la e-réputation où les clients ou les internautes peuvent déposer des avis. Ça aussi nous confirme l'importance d'avoir des alertes et d'utiliser un service comme Talkwalker qui vous permet de paramétrer des alertes gratuites et à chaque fois que on trouve votre nom sur Internet, ça vous envoie un email, comme ça vous savez d'où on parle de vous sur Internet et vous pouvez contrôler que l'information est légitime, cohérente et éventuellement prendre des mesures pour la corriger. Tout ça pour dire, le maître mot, quand une crise arrive, le patron de Begelstein, vendredi dernier ou jeudi dernier, quand il s'est levé, il ne pensait pas qu'il allait se passer cette crise-là. Quand la crise arrive, c'est trop tard, c'est toute la préparation en amont qui va faire la réactivité. Récupérez vos fiches, mettez en place des alertes, surveillez ce qu'il se passe, regardez les emails qui arrivent de TripAdvisor, prenez les mesures. Peut-être que là, le patron de ce Begelstein devrait faire constater par huissier sa page TripAdvisor. Il y a un réel problème de e-réputation. C'est des choses qu'on a vues aussi dans les émissions, lors des émissions Bienvenue à l'hôtel ou Bienvenue au camping, quand les patrons, les couples de gérants sont particulièrement désagréables et qu'ils se font immédiatement haïr par l'ensemble de l'audience, tout de suite leur page Facebook et leur page TripAdvisor sont prises d'assaut par ces fameux justiciers de l'internet, ce que j'appelle les haters. Il arrive exactement la même chose à Monsieur Trump, qui est propriétaire entre autres d'une chaîne d'hôtels et depuis qu'il s'est présenté à la présidentielle ou du moins à la primaire pour la présidentielle américaine, les hôtels du groupe Trump voient leurs réservations dégringoler, c'est ce que veut dire le mot pleumette, voient leurs réservations dégringoler de 60%. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une ère de l'activisme social ayant un impact sur la e-réputation, voire même sur l'activité des établissements, que ce soit hôtel ou restaurant, j'en sais rien. Toujours est-il que le seul conseil, c'est de se préparer, de récupérer ses fiches, de surveiller ce qui se passe. Peut-être que ça va inciter Begelstein à revoir leur communication et qu'elle ne soit plus autant borderline. Restez à l'écoute et soyez actifs
sur votre e-réputation, c'est le seul conseil. À très bientôt, merci à vous tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de aimer cette vidéo et bien évidemment de la partager. À très bientôt pour d'autres aventures. Bye!